Kiosque, dernier numéro de votre magazine, vous êtes nombreux à nous suivre. Kinshasa, Top Chrono. L'actualité ce matin, cette vidéo, Moïse Mbilé, patron de l'église Cité Bethel. La vidéo fait parler d'elle, nous allons en parler tout à l'heure. Autre actualité, visage Schengen, visiblement, nous devrions passer par Brazzaville pour l'octroi de ces visas. Les préparatifs vont bon train, mais les débats au niveau même de la Bruxelles, on temporise. Autre actualité ce matin, on va parler de ces mouvements de grève annoncés au niveau des universités, je dirais mieux des établissements d'enseignement universitaire public. Les professeurs ne veulent pas de ces taux de 92 pendant ces temps. Les étudiants, tout comme le gouvernement, capent sur cette position. Voilà donc le menu de votre magazine. Congo Nouveau, 17e tribune d'Adolphe Mouzitou. Mouzitou s'interroge, qui doit à qui? Ça c'est la question. L'EFA revient sur l'an 1 du décès de Tshisekedi. Hommage à Tshisekedi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Monseigneur Moulumba, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La RDC prise à son propre piège, visa Schengen à Brazzaville. Ça c'est l'EFA, j'en parlais tout à l'heure. Forum titre à Notre-Dame du Congo. Monseigneur Gérard Moulumba fait les parallèles entre Tshisekedi et le roi David. Dauphin, qui pour assurer les raïs se demande forum ce matin dans les soucis de mettre de l'ordre dans son secteur. Le ministre Louméa suspend les conservateurs de titres immobiliers CTI. Gabi Ntela, autre actualité, je crois, avec autre journal Pifo pour terminer ce matin en marge des prochaines élections, les dauphins prévisibles de Joseph Kabila en vie. Là, nous voyons Obeminaku, excusez-moi, on voit Matata Pogno, Maman Olive Lembe, j'ai dit pour vous, chers téléspectateurs, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de suivre les différentes photos, mais aussi Zoé Kabila. Progrès hebdo pour terminer ayant marqué positivement l'UPJA grâce à sa bravoure et son influence, la tête de Francine Mouyumba, recherchée par ses ennemis. Christelle Wanga, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci. Je ne savais pas que vous étiez aussi une bonne danseuse, pas dans les sens propres, un peu dans les sens figurés. Quand vous m'ameniez les cadeaux, vous étiez là en train de danser. J'ai dit, voilà, c'est ma sœur. Oui, c'était des bons moments qu'on a passés, des moments qu'on n'oublie pas entre confrères. C'était vraiment... Nous te souhaitons encore des très 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 bonnes années de mariage et à ta ravissante épouse. J'ai déjà vu les 2 semaines. Au couple parrain aussi quand même. Hein? Je sens déjà les changements, donc félicitations en grâce et aux parrains et surtout à ce couple qui nous a reçus au Palmeret. Waouh! Madame et monsieur, ils sont vraiment formidables. Madame et monsieur Palmi. Palmeret. Voilà. Okay. Merci beaucoup Christelle Wanga. Allez, John Lungila. Bonjour. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Ah, nous deux. Félicitations. Des jeunes mariés, hein? Nous deux. Oui. Vous m'avez précédé. Les rendez-vous, c'est dans 9 mois. Merci beaucoup, Jean Lungila, qui est avec nous. Alors, l'émission s'intitule Table ronde sur Congo Web, télévision haute définition. Les derniers enregistrements, c'était quand? Non, je voulais vous informer que ça fait 3 semaines que j'ai passé le bâton de commandement entre le maire d'Ambraz. Donc, c'est plus moi qui anime cette émission. Très bien. C'est maintenant Ambraz qui l'anime. Merci beaucoup, Souf Savoir à préparer la relève. Ça, c'est très bien et c'est très cool de votre part. Comme je vis aussi, Paulette Kimuntu, passer les bâtons à Dou Jésus Bélédou. Pour Web Presse. Très bien, merci beaucoup. Moi, je passerai les bâtons probablement à qui? À vous de répondre. Allez, rapidement, on va aller avec vous, Christelle Wanga. Visa Schengen, le phare titre ce matin. La RDC prise dans son... Attends, je vais rapidement lire ne fût-ce qu'un paragraphe pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas le temps de s'acheter un journal. Je crois que c'est le journal Forum des As. Non, les phares, page D.
La RDC prise à son propre piège, visa Schengen à Brazzaville. En attendant la décision officielle de la cessation de ses activités annoncées comme imminente par le gouvernement congolais, la maison Schengen de Kinshasa a pris le devant en affichant un communiqué faisant état de la fermeture de ce bureau pendant 48 heures, soit du 1er au 2 février 2018, certainement dans l'attente de la suite du bras de fer entre Kinshasa et Bruxelles. On rappelle que le 24 janvier dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères et internationales régionales a communiqué au gouvernement belge par le biais d'une note verbale sa décision de fermer l'agence belge de développement et son intention de faire autant incessamment pour la maison Schengen de Kinshasa. Il était dit dans la même note verbale que les 7 États membres de l'espace Schengen devraient prendre des dispositions requises pour les formalités de délivrance de visas au niveau de leurs ambassades respectives installées dans la capitale congolaise, alors que l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa a rappelé la semaine dernière à Bruxelles n'est toujours pas de retour de fuite d'informations en provenance de la capitale belge. Jean Lungila font état de la position commune de la Belgique et ses 16 partenaires de l'espace Schengen de délocaliser dans l'hypothèse de la fermeture définitive de la maison Schengen de Kinshasa toutes les formalités relatives aux demandes et octrois des visas vers maison Schengen de Brazzaville. Très bonne ou très mauvaise nouvelle? Bon, ça dépend. Ni Mais je crois que le ciel ne tombera pas parce que la maison Schengen sera fermée à Kinshasa. Avant, il y avait toujours la possibilité d'effectuer un déplacement, d'obtenir son visa pour soit aller à Bruxelles, soit aller en France, ou bref, aller en Europe. Mais je crois qu'à un moment donné, nous devons rentrer en nous-mêmes pour analyser et prendre au sérieux aussi les revendications des uns et des autres. Je rappelle que cette décision aujourd'hui prise de manière officielle par l'État congolais est motivée par plusieurs arguments, et je crois que si c'est une décision qui ne faisait pas mal, autant mal à la Belgique, je crois que ça serait relativisé, mais vous n'avez qu'à voir le marathon. Vous avez parlé de l'ambassadeur qui n'est pas voilà, donc ça veut dire que quelque part ça portait aussi un coup mais là, à la c'est non Belgique. simplement à la Belgique, mais maintenant il faut à l'ensemble des 16 autres pays membres de l'espace Schengen. Effectivement, parce que est-ce que si la maison Schengen que nous avons acceptée chez nous, d'ailleurs je rappelle que Baba Bassoué à l'époque était le premier à se lever contre l'institutionnalisation de cette maison ici dans notre pays. Malheureusement, il n'a pas été compris. Je crois qu'aujourd'hui tous nous comprenons pourquoi Baba Bassoué n'était pas d'accord, mais qu'à cela ne tienne, je crois que nous sommes sur un terrain diplomatique. Le bras de fer, c'est sur un terrain diplomatique. Il y a toujours possibilité de tomber d'accord sur un certain nombre de points. Si l'on constate que de part et d'autre, il y a des conséquences assez lourdes, Kinshasa a décidé ainsi par respect à sa souveraineté, par respect à son statut en tant que nation, en tant qu'État. Je crois qu'il appartient à la Belgique non pas d'engager un bras de fer, mais de voir dans quelle mesure, si possible, revenir à ces décisions antérieures qui a causé ou poussé Kinshasa à prendre une telle décision. Alors là maintenant, il y a des aspects dans ces débats. Les premiers aspects sur lesquels j'aimerais que vous puissiez analyser froidement la question, c'est que il y a des problèmes de bruit diplomatique entre la Belgique et la RDC. Dans cette bruit, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Mais comment le gouvernement peut pousser les bouchons un peu plus loin en prenant une décision qui touche non seulement la Belgique et l'ensemble de tous les autres États membres de l'espace Schengen. N'est-ce pas que le gouvernement veut, au-delà de la Belgique, s'attirer encore d'autres foudres, par exemple de la France et tous ces autres pays? Ça, c'est les premiers aspects. Le deuxième aspect, vous ne notez pas, peut-être vous avez la facilité de bloquer. Quand maintenant il faudra demander aux petits citoyens congolais que nous sommes, que vous êtes, de faire Brazzaville pour aller solliciter un visa Schengen.
D'abord, pour les déplacements, il faut payer le bateau, peut-être 25 000. Arriver à Brazzaville, il faut les visas, peut-être pour l'entrée, par exemple 20 000 francs ou 2 000 francs CFA. Il faut aussi, on n'a pas les membres de famille chez qui loger. Il faut prendre un hôtel. Or, la demande et l'octroi, ça prend peut-être une période. Et c'est pas que ça aura des répercussions sur nous, les paisibles citoyens. D'abord, le premier aspect, quand vous parlez de le foudre que Kinshasa va s'étirer d'autres États, je ne pense pas. Parce que tous les États partenaires de la RDC ne sont pas, ne passent toujours pas par Schengen pour l'obtention du visa. Je parle des 17 États, donc, des 17 voilà, États membres de Schengen. Vous avez appris que déjà Kinshasa se veut conséquent, aussitôt décidé de la fermeture de la maison Schengen, et ils ont ouvert des échanges avec les ambassadeurs d'autres États pour voir dans quelle mesure on peut éviter qu'il y ait d'autres conséquences, répercussions sur les citoyens. C'est vrai que la première rencontre n'a pas été fameuse, mais les discussions continuent, effectivement, parce que ça ne dépend pas des ambassadeurs qui sont ici présents, ça dépend de leur pays. Ça veut dire que c'est une décision qui va bouleverser beaucoup des données, et je crois qu'il faudra un temps pour... Qui va gagner dans ces bras de fer, Bruxelles ou Kinshasa? Les deux. Les deux. Les deux. Je crois que nous, en tant qu'État, nous avons pris cette décision avec raison, parce que vous savez, quand vous décidez en tant qu'État partenaire de mettre en place une structure et que cela a été fait l'objet de plusieurs réunions ou rencontres, et que subitement l'autre partie surprend avec des décisions dans le sens de modifier des fonds à comble les clauses conclues, moi je crois que par respect, il faudrait d'abord s'y retirer, prendre des décisions, c'est ce que Kinshasa fait, parce qu'on ne peut pas passer, Serge, on ne peut pas passer par des ONG pour apporter de l'aide. Vous savez que les États, généralement, même la Belgique et d'autres États, ne sont pas en odeur de sincérité sur le plan sécuritaire. Il y a beaucoup de fonds qui passent souvent à travers des ONG pour financer certaines activités qui dérangent peut-être la paix et la sécurité à Kinshasa. Et moi, je crois que ils se sont pas convenus que le canal de l'envoi de l'aide puisse passer par des ONG. Alors, les seconds volets de ma question, regardez cette caméra, représentez-vous que ce sont des milliers de Kinois qui vous suivent et qui veulent aujourd'hui traverser à Brazzaville, et qui, au lieu de prendre un transport de 500 francs, descendre à Lingwala sur 24 novembre, avenue de Libération, ils vont maintenant prendre un bateau de 25 000, aller-retour ça fait par exemple 50 000, prendre un visa de 3 jours, laisser passer à peut-être un hôtel de 10-15 000 francs CFA, tous les séjours à Brazzaville si on n'a pas des membres de famille. Mais il faut dire d'abord aux Congolais qui nous suivent que cette décision du gouvernement, ça n'a pas été prise pour pénaliser les Congolais. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que sinon, on va donner l'impression qu'on est ici pour le gouvernement travaille contre son peuple, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a des moments aussi difficile que ça. Vous rappelez-vous, à un certain moment, à une certaine époque, il fallait serrer la ceinture parce qu'il fallait que le pays puisse atteindre le point d'achèvement. Il y a des moments de sacrifice. Et les dirigeants et le peuple sont appelés à observer au nom de l'intérêt général. Moi, je crois qu'il y a la réputation, la souveraineté du pays qui a été mise en mal. Il fallait prendre une décision de telle enseigne que le respect de notre pays soit de mise. Et moi, je crois que les Congolais doivent savoir que c'est une décision prise, mais je crois qu'il y a des démarches qui se font pour éviter des préjudices au niveau des petits citoyens. C'était John Lungila sur ce premier thème de l'émission. Christelle Vwanga, on peut revenir sur ça? Oui, on peut revenir sur... En tout cas, si j'ai bien compris, John, ce n'est pas une décision qui a été prise pour peut-être dire que le gouvernement travaille contre son peuple, mais la question c'est que si l'on décide aujourd'hui, je vais parler comme Makiashi, si l'on décida, on vous dit, bon, par exemple, plus question de Brazzaville, il faut aller au Kenya. Donc, il faut acheter d'abord un billet ici, aller au Kenya, chercher les visas. Plus question du Kenya, il faut aller, par exemple, au Sénégal pour avoir les visas Schengen. Vous voyez tout ce que ça représente. Vous savez, ça a été difficile pour moi de s'ouvrir, John. Ça a été vraiment difficile pour moi, et je me demande pour les téléspectateurs qui sont à la maison combien c'est choquant quand on dit que 2 Congolais, 3 Congolais vont perdre leur travail
Et écouter un jeune de ma génération dire que le ciel ne va pas tomber, ça me rend perplexe. Vous savez, le ciel, d'ailleurs, depuis que Dieu l'a créé, n'est jamais tombé. Et dans un état où il y a eu 10 millions de morts, où il y a eu récemment des morts et des violés et des amputés au Kasaï, le ciel n'est pas tombé. Alors que représente une fermeture, que représente la fermeture, par exemple, de l'agence belge qui fabrique ou bien qui aide les Congolais qui sont dans le besoin à avoir des puits d'eau, des forages, etc. Je vous avais dit que ce régime est kleptocratique. C'est bien aujourd'hui de clamer, de parler de la diplomatie, mais la semaine passée, M. Charles, vous n'étiez pas là, j'ai abordé ce problème avec votre petite sœur Gisèle. Je l'avais dit que ces gens sont d'une solidarité que j'avais qualifiée en machiavélique. Devant l'Union européenne, les États Schengen ne peuvent pas accepter voir la RDC humilier la Belgique. Ça, c'est clair. Ça ne passera pas. Donc, s'il y a 17 ans, le président Kabila avait l'ambition de rendre la RDC un pays diplomatiquement fort, je lui aurais suggéré une autre façon de le faire. Asseoir l'économie, par exemple. C'est l'indépendance économique qui rend l'indépendance politique possible. Vous n'êtes pas en mesure de construire des puits. Vous n'êtes pas en mesure de venir en aide à la population. Et ceux-là qui quittent leur continent pour venir ici, vous leur dites non, nous ne voulons pas de vous. C'est bien. C'est bien, nous vous acclamons. Mais la part, l'intérêt général, où se trouve l'intérêt général? Partir à Brazzaville, ok, il faut dépenser 25 000 francs aller-retour et il faut dépenser les logements. Mais il y a eu une affaire de passeport. Ça représente quoi rien. Par rapport à la souveraineté du pays qui est mise en mal selon John Lungula? Ça ne représente rien. Si vous voyez des gens qui sont capables d'entrer même dans vos prévisions pour vous arnaquer l'argent des passeports, et de quoi vous vous étonnez? C'est le modus operandi. Ils entrent même dans nos budgets. Ils vous disent que les 60 € que vous dépensez à l'époque, à la maison Schengen, non, vous devez... Mais je me demande si la RDC se rend compte du chemin qu'il prend. Non seulement ce sont de centaines des citoyens congolais qui vont traverser, aller à Brazzaville, mais c'est aussi les secrets d'État que nous livrons à Brazzaville, mine de rien. Brazzaville saura tout ce qui se passe au Congo. Même les autorités congolaises qui devront se déplacer iront... Question, si Mène devait solliciter encore un visa humanitaire pour sa maman qui était malade l'autre fois, il devrait maintenant traverser à Brazzaville. Il ira à Brazzaville pour prendre un visa et Sassou Nguesso et ses services secrets connaîtront tout ce qui va se passer, les déplacements de Congolais, et tout cela, on ne voit pas ça parce que... Non, il ne pourra peut-être pas se déplacer individuellement, envoyer peut-être les dossiers par son directeur de cabinet Moutombo. Déplacer ou ne pas se déplacer, ils sauront tout ce qui va se passer ici au Congo, et c'est lamentable. C'est lamentable parce que je n'arrête pas de dire, maintenant, ils sont pris dans leur propre piège. Ils ne peuvent plus reculer parce que c'est une honte. Ils étaient sûrs que les ambassades ou les consulats allaient récupérer l'octroi des visas. Mais maintenant, ils sont coincés. Moi, je dirais, comme on le dit à la cité, Mabukana Daya, c'est le moment de revenir. Ils se rendent compte qu'ils viennent de poser un acte qui est liberticide. Et qui n'arrête pas de clamer qu'ils sont un pays souverain. Un pays souverain, vous allez chercher les visas à Brazza. C'est contradictoire. C'est contradictoire et ça fait état de tout ce que nous disons. Alors, vous avez les visas à Brazzaville, vous rentrez prendre l'avion ici, ou bien de Brazzaville à Mayamaya. Ça dépendra de vous. Vous voyez le flou qu'entretient le président Kabila tout autour de lui, lui qui ne cesse de dire qu'il n'a pas 15 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Est-ce qu'il ne nous avait pas entendu, par exemple, la semaine passée, quand je parlais de la diplomatie et les rapports de force? Je l'ai dit toujours, en diplomatie, on dit, lorsque vous avez un voisin en face, qui est ministre, par exemple, à gauche, vous avez un journaliste comme moi et de l'autre côté, vous avez un fossoyeur. La façon dont vous allez vous adresser au ministre est différente de la façon dont vous allez vous adresser au fossoyeur. C'est clair. Regardez le président philippin qui n'arrête pas de tuer chaque jour les dealers de drogue. Mais avez-vous entendu quelqu'un lui dire non, monsieur le président, respectez les droits de l'homme et tout? Pourquoi? Parce que
Économiquement, il est fort. Mais vous, économiquement, vous n'êtes pas fort. Diplomatiquement, vous n'êtes pas fort. Mais vous osez hausser le ton de parler des rapports des forces. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on parle de la réciprocité, c'est-à-dire la Belgique donne ses fonds à travers les ONG. Bientôt donnera ses fonds à travers les ONG. Donc, nous aussi, nous devons faire, donc, c'est-à-dire, ce que nous faisons pour la Belgique, c'est ce que nous devons couper, n'est-ce pas? C'est ça la réciprocité. On ne peut pas couper ce que la Belgique fait aussi pour nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, moi, ce que je donne à Serge, j'ai dit je ne veux plus donner à Serge. Serge aussi me dit, ce que je te donne, je ne te le donnerai plus. Mais nous, on prend et ce que la Belgique nous donne. Et celle qu'elle nous donne encore. On dit, c'est ça la réciprocité. Allez vous renseigner. Et j'ai envie de dire, c'est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Mais là, nous tendons vers un gouffre. Très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission. Je sais que John Lumiol a été en train de noter quelques éléments. Vous allez revenir sur ce même thème quand vous aurez la parole. Christelle Wanga, après l'affaire Guégué, Moïse Mbi est piégé par, je ne cite pas les noms de la fille, toute la ville en parle, la relation entre Moïse Mbi et, bon, finalement je suis obligé de citer les prénoms de la fille, et Geneviève Geneviève Misengabou. La métisse katangaise de Kinshasa a fait couler encre et salive. La photo de l'ex-candidate Miss Vodacom saison 3 exposant ses belles jambes aux côtés du jeune pasteur responsable de l'église Cité Bethel est loin de laisser indifférents les internautes dans les réseaux sociaux. Vous savez, à un moment dans la profession, on m'appelait Moïse Mbi. Ah oui? À balle raté. Oui, on m'appelait Moïse Mbi. J'ai dit, écoutez, moi je n'ai pas vu la vidéo, j'ai vu juste une photo et aussitôt je t'ai dit que c'était une sorte de Photoshop. Hein. Non, c'est ça photoshopé parce qu'on a vu aussi la vidéo, mais je suis partagée, je suis vraiment partagée. Je me dis que chacun est libre de faire... Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette photo? Ce qu'il y a de mal, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles le jour où on était à la fête de la collation d'Eliezer. Oui. C'était à Lingwala. Alors, en descendant, lorsqu'ils nous raccompagnaient, on a trouvé des filles qui venaient de l'Europe, qui étaient très mal habillées. Alors, ils ont demandé à Eliezer de prendre une photo avec. Alors, Eliezer dit à la fille, j'ai entendu dire, il dit que, tu vois comment tu es habillée. Et derrière nous, c'est un hôtel. Si je prends la photo avec toi, la manière dont tu es habillée, mes ennemis vont mettre ça sur Internet, ils vont dire, ah, regarde Eliezer, voilà, ils sortaient d'un hôtel. Alors je me dis, si Eliezer peut réfléchir comme ça veut dire que le pasteur Mbi aussi peut réfléchir comme ça. À un certain niveau, on vous scrute à la loupe. Le pasteur, c'est un jeune, bien sûr, c'est un jeune, il doit aussi s'amuser de notre génération, il doit aussi ça, mais il doit être très, très, très prudent. Parce qu'il a beaucoup de jaloux et il y a beaucoup aussi de gens qui l'envient. C'est comme ça que vous verrez les stars américaines à un certain niveau. Ils ne se promènent pas seuls. Il y a toujours des gens autour de lui, des filtres. Il y a des choses, moi, conseillère ou attachée des presses de Moïse Mbi, je refuserais cette photo. Même si c'était dans un restaurant, je vois une fille avancer comme ça, pas des photos, je refuse. Mais le pasteur ne peut pas refuser. Mais celui qui est à ses côtés, il peut refuser. Mais je reste encore très très partagé, comme je vous l'ai dit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Mais quand vous dites chacun est libre, quand Cheikh Okutundu nous a donné les sapins de Noël ici, c'était pas de la même manière que vous avez abordé cette question. Pourquoi cette analyse de 2 poids 2 mesures? Si c'était Cheikh ou c'était quelqu'un de la majorité ou un politique, vous allez tirer à boulet rouge. Mais quand c'est Moïse Mbi, je ne le confirme pas, vous avez un peu de mots tendres pour vous dire je suis partagé. Oui. Non, soyez objectif. D'abord, sur le point de vue des images, sur le choc, ça n'a rien à voir avec ce que nous a produit les sapins de Noël. Ça, c'est une image, c'était certainement dans un lieu public où cette fille est venue demander, pasteur, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Parce que j'ai vu les vidéos. Mais je dis, voilà encore, je réitère que nous, en communication, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et ça a été une imprudence. J'incombe cette responsabilité à l'équipe du pasteur tout autour. Ils ont fait une gaffe de laisser cette fille prendre cette photo habillée comme ça. Mais je reste encore clair, je dis que tout le monde est libre
de faire ce qu'il veut dans sa vie, mais les responsabilités, c'est un homme de Dieu et il faut qu'il comprenne l'environnement dans lequel nous vivons. Et je finis pour dire que si Eliezer a pu avoir cet esprit de jugeote, a fortiori, le pasteur... Question. Oui. Vous savez que moi je pose tout genre de questions. Hein. Cette photo de Moïse Mbi, autrement, moi j'interprète qu'une fille qui prie chez Moïse Mbi et peut s'habiller comme ça et entrer dans la... C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai donc, dit. A mis l'interprétation. Oui. Et ça a été une gaffe, une grosse faute de la part de l'équipe du... Est-ce qu'on peut voir la photo en image? Bob Kinzamba, cette photo-là, en image. Donc désormais, les filles de l'église de Moïse Mbi, excusez-moi, hein, j'ai des membres de famille là, qui prient là-bas, mais ici je ne fais que mon travail comme journaliste. Donc une fille peut s'habiller comme ça, John Lungi là, puisqu'il est pasteur lui-même. Je ne sais pas, il est apôtre, bon, il est général, on s'appelle même archevêque, pape. Une fille comme ça, habillée de cette manière, peut entrer à l'église, prier, parce que déjà avec les pasteurs ont accepté de prendre cette photo avec elle. Serge, merci beaucoup pour cette question. Je vais répondre avec beaucoup d'intérêt. Je permets que je puisse placer un mot. Allez-y. Je suis Christelle Vwanga avec beaucoup d'intérêt. Mais je suis un peu choqué parce que, tu sais, quand tu parles de ton pays, il faut savoir que c'est une nation. Notre pays, la RDC, c'est pas une entreprise publique. Tu parlais de la RDC comme si c'était une entreprise publique. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, comme si c'était une boutique. Alors que c'est pas le cas. Tu es en train, tu te bats. Je sais ton combat, je sais ton souci. J'ai dit quoi exactement qui te fait passer à une entreprise? Je vais arriver. Oui. Je vais arriver. Dis-le alors. Je vois comment tu te bats. Je vois ton combat pour ton pays. Je ne pense pas que Christelle Vwanga, à la tête de la RDC, goberait tout parce que il y a une solidarité des États, soi-disant Schengen, qui vont pas accepter que la RDC puisse humilier la Belgique. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi vous ne croyez pas à cela? Pourquoi vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui la RDC peut aussi humilier la Belgique? En quoi c'est impossible? Pourquoi vous voulez faire croire aux Congolais, aux élèves qui nous suivent par exemple, aux étudiants, que nous sommes faibles, impuissants devant le Belge? Pourquoi vous voulez nous faire croire ça? S'il vous plaît, moi je suis... Je peux terminer. Je souffrais que je termine. Vous aurez la parole, mais rapidement je peux répondre. Il ne m'a pas posé la question. Nous voulons faire voir ça aux Congolais parce que Kabila lui-même, président de la République, aussitôt il a pris les rênes après la mort de son père. Premier voyage, Bruxelles. Qui l'a pris en main, c'était un Belge, lui Michel. Alors, commencer par demander à Kabila lui-même. Est-ce que j'ai répondu à votre question? John, la différence entre toi et moi, quand tu viens défendre ton travail, moi je ne travaille pas. Moi, je travaille pour la population. C'est John qui a la parole. Et quand j'analyse les faits, et si tu étais attentif, tu allais comprendre que j'ai parlé de la solidarité machiavélique. Et machiavélique, j'espère que tu peux chercher dans le dictionnaire pour essayer de voir qu'est-ce que ça signifie en réalité. John, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Voilà, merci. Je crois que il ne faudrait pas que nous puissions faire du méli-mélo. Quand nous parlons d'un sujet, et faisons un effort de rester. On peut faire des raccordements frauduleux, mais c'est pas intéressant. Okay. On parle de visa Schengen, vous évoquez les morts, le blessé du Kassai. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est un peu compliqué. Et j'en profite pour dire que vous savez qu'aujourd'hui, le droit de l'homme est utilisé comme prétexte, je veux même dire par nos ennemis, pour humilier la RDC, pour justifier une action ou une présence étrangère dans notre pays. Alors on doit faire très attention. Heureusement qu'il y a tout un ministère qui s'en occupe, et à la tête il y a une dame qui fait très bien son travail, parce que à travers elle nous avons pu avoir la vraie version et les identités de Kamwina Sapou. Nous savons ce qui s'est passé. Nous pensons que les choses ne passent pas. Pour Moïse Mbi, j'ai vu Christelle parler avec beaucoup de sentiments et de complaisance. C'est un homme de Dieu. À la fois, vous voulez qu'il puisse veiller à son image. Je parie que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas n'importe qui. Alors quand vous parlez d'un personnage auprès de qui vous avez un semblant ou une semblant de considération, c'est mieux de choisir de mots aussi pour parler de lui. C'est un homme de Dieu, Moïse Mbi. J'ai vu la vidéo, j'ai vu la photo. D'abord, c'est dans un cadre, je crois, récréatif. Je crois que c'était un restaurant. Je sais pas, le pasteur, il n'est pas interdit au pasteur d'aller au restaurant pour manger. C'est pas ça qu'on a dit. Deuxièmement, la dame, j'ai vu l'accoutrement. Ce qui m'a intéressé beaucoup plus, si ce sont le quiz de la fille qui a retenu votre attention, moi c'était beaucoup plus l'accoutrement
du pasteur. Moi, je crois qu'il était, le pasteur était en relax et ça ne présage pas quelque chose d'avant ou d'après avec la fille que le pasteur a eue. Donc, ça peut être une demande de la fille qui voulait soit avoir à faire selfie ou avoir une photo avec le pasteur. Jésus-Christ lui-même avait autorisé qu'une prostituée vienne toucher à ses pieds. Si aujourd'hui on avait des téléphones Android, je crois que on dirait tout sur Jésus par rapport à cela. Mais je crois, c'est un homme de Dieu. La Bible nous interdit de toucher au roi de Jésus. Mais je pense qu'à je vais terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais soufflez que je termine par parler. Soyons clairs. La parole. Mais je vais chuter en disant, la fille, la dame, j'ai beaucoup de respect pour elle, c'est pas une prostituée, à moins que vous me dites autre chose. Vous avez parlé d'une Miss Vodacom, je ne sais pas de quelle année, et donc elle était dans ses tenues, on peut comprendre, c'est une Miss, mais je ne pense pas que tenue officielle d'une Miss. Je ne pense pas que c'était une prostituée, c'est un des deux. C'est une tenue officielle, répondez directement. C'est une tenue officielle d'une Miss. Ça c'est ce que je n'ai pas dit. Le pasteur est un célibataire. Ah bon, le pasteur est un célibataire, donc nous ne pouvons pas, peut-être, qui le sait, que Moïse Mbiyé c'est son prétendant, qui le sait, voilà. Peut-être, ça peut être le cas. Justement, c'est la question que je me pose. Il ne faudrait pas trop spéculer autour de ça. Ne nous interdisez pas de spéculer parce que nous sommes des journalistes. En tout cas, c'est vous pouvez spéculer, mais vous Kiosque, c'est l'interprétation. Nous commentons, nous analysons et nous interprétons. Et nous allons au-delà de faits. Et c'est ça le journalisme. Nous sommes dans les grands genres. Je n'ai pas dit le contraire. Nous sommes ici dans l'éditorial. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, justement. Puisque le pasteur accepte que la fille vienne poser avec elle dans cette tenue-là. C'est-à-dire, elle peut aussi accepter que la fille entre dans son église avec cette tenue-là et que toutes les autres filles acceptent. Non, le contexte n'était pas le même, Serge. Je crois que le contexte n'était pas le même. Je ne suis pas ici en train de défendre Moïse. Non, c'est parce que j'ai dit non. Mais je vous fais voir, parce qu'il ne faut pas rester figé. Parce que vous pouvez braquer votre regard à un angle, mais vous oubliez qu'à côté, il y a aussi notre réalité. C'est pourquoi je dis c'est notre analyse. C'est pas analyser de gauche, vous analysez à droite. À ce que vous dites, moi j'ajoute quelque chose qui échappe peut-être aussi à votre attention. J'ai dit, je suis en train, tout ce que nous disons, ce sont des hypothèses. Je ne pense pas que ce que nous disons, c'est ça la vérité, mais ce sont des hypothèses. Et donc nous ne pouvons pas tous aller au sens cynique, mais je dis que il ne faudrait pas qu'après cette émission ou après, nous puissions avoir honte de parler encore de Moïse Mbiyé. Ça peut être son prétendant qui le sait, c'est un célibataire, soit la fille qui a eu l'opportunité de faire une photo avec Moïse Mbiyé de bonne foi, elle est allée la publier, les autres ont saisi l'opportunité. Moi, je ne vois pas derrière cette photo une tentative de vouloir salir encore une fois l'image de Moïse Mbiyé après l'affaire Guégué et tout ce que vous savez. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour le pasteur de faire un peu ce buzz après l'affaire Guégué? Il n'était plus dans l'actualité, il faut maintenant rebondir. Bon, l'actualité maintenant, c'est les petits bonbons de la sagesse. Félix Oisé, quoi? Non, c'est Caligula de... J'avoue sincèrement que c'est très difficile pour moi de discuter ou bien de débattre avec John, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de monter analytiquement, John nous ramène dans les sentiments, parce que si tu ne défends pas John, on va te renvoyer du boulot, tu comprends? Donc quand on est ici, on parle État. J'ai fait une analyse bien réfléchie. J'étais parlé de la solidarité. Oui, mais parce que lui m'a cité nommément en parlant d'une entreprise. Je vous ai dit que je suis des cours en journalisme extérieur, donc je vous fais part de mes recherches, de ce que j'ai pu trouver. Donc si vous me ramenez dans un terrain des sentiments parce que Mbikaï va te renvoyer du boulot, ça c'est pas mon problème. Non, parce que lui il m'a dit ça, moi aussi je rétorque, j'ai le droit. Donc Moïse Mbiyé, j'ai analysé selon mon métier de journaliste, d'attaché des presses. J'ai bien dit que si j'étais l'attaché des presses de Moïse, en ce moment-là, je dirais à mon boss, on ne peut pas prendre cette photo parce que nos ennemis peuvent les amplifier, ils peuvent interpréter autrement. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Donc, si tu penses que c'était la complaisance, moi je n'ai des comptes à rendre à personne, seulement à la population. Parce que John avait épuisé, il a pris le temps. John Lungula, si vous avez été, par exemple, je dis pas que vous êtes chargé de communication de quelqu'un qui est ministre, vous accepterez qu'un ministre prenne une photo avec une fille dans cet accoutrement-là? Vous accepterez si vous étiez son métier comme
Par exemple, le ministre Chadari. Si vous étiez à la place de... Comment il s'appelle? Ludor Balekelaï. Vous accepterez que Chadari prenne une photo, même si c'était dans un restaurant, avec une fille habillée de cette manière? Vous savez, Serge, le plus important, c'est sa conscience. On ne trompe jamais sa conscience. Il ne faut jamais faire des choses pour pleurer aux gens. Vous finirez par être déçus demain. Un leader, un visionnaire reste droit dans ses bottes, malgré les menaces ou les secousses. Vous voyez. Et donc, si Moïse Mbiye, d'abord c'est un personnage public, si il peut autoriser consciemment, il sait qu'il le fait en âme et conscience, c'est que derrière ça, il n'a aucun objectif. Pourquoi l'interdire de prendre une photo? Je vous ai dit ici que Jésus lui-même avait autorisé à une prostituée de toucher à ses pieds. D'ailleurs, lui-même avait même interdit aux gens de jeter de pierres sur une personne qui... Peut-être que Moïse était un siège de délivrance. Donc, moi je crois que c'est pas ça. Mais tu sais, Serge, si tu me permets, si tu permets, tu sais, des fois nous devons bon, je comprends pas. On me demande de ne répondez pas aux provocations. Non, je réponds pas. Ça, ce sont des provocations. Allez, on prend les mouvements de grève. Les mouvements de grève dans les universités. John Longila, on peut parler de ces mouvements de grève. On a commencé par l'INBTP. Le ministre a suspendu les DG. Les mouvements a atteint l'ISTA, l'IFASIC même, les collèges prolongés, l'UNIKIN, l'UPN. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème de taux? Le ministre a pris, je ne sais pas, on appelle ça comment, une note circulaire pour fixer les taux. Il y a eu même un conseil des ministres sur ça, à l'absence du ministre lui-même. On a fixé les taux après les échauffourées des listas. Mais le comité de gestion des différents établissements ne voulait pas appliquer les taux. Mais ce n'était pas les taux budgétaires. Alors aujourd'hui, après cette histoire de l'UNIKIN, des jours d'échauffourée, avec des blessés graves de part et d'autre à la police comme chez les étudiants, il y a un autre aspect qui arrive. Les professeurs, les corps scientifiques, y compris, veulent aussi débrayer. Ils disent que ces taux-là ne sera pas d'application. Finalement, qui dit vrai dans cette histoire entre les gouvernements représentés par les ministères, les étudiants, par exemple à l'UP, à l'UNIKIN, on va payer les montants. Raobank ou l'autre banque là vous dit qu'il n'y a pas un compte en francs congolais pour les taux, il faut payer en dollars. Merci beaucoup Serge pour cette question. Mais je crois que ce qui se passe dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est pratiquement les conséquences de ce que nous avons laissé passer dans le passé. Et il faut savoir que autant au niveau de l'EPSP, les parents prenaient en charge les enseignants, c'était aussi valable au niveau de l'enseignement supérieur. Le parent prenait en charge les professeurs. Et ils ont mis en place une structure de comité de parents, le COPA. Donc, dans le paiement de frais académiques, il y avait un pourcentage qu'on l'ont relevé pour la prise en charge du professeur, parce qu'à l'époque, l'État Zaïre était incapable de prendre en charge le professeur. Ils étaient payés à peine 50 $ à l'époque. Alors, il y a eu un compromis qui a été trouvé entre le parent, le comité de parents, le professeur, avec l'État. Et ils étaient convenus que si les salaires des professeurs atteignent ou dépassent 1050 $, ça veut dire si l'État prend en charge maintenant le professeur ou ses responsabilités, on va supprimer ou abolir ces systèmes de prise en charge. Les COPA, voilà un peu. Alors aujourd'hui, avec les salaires des professeurs, vous savez qu'on a déjà dépassé 1500 $, donc pratiquement cette histoire doit être supprimée. Mais la suppression ne peut pas se faire sans garantir les intérêts des professeurs. Et aussi cette prime des professeurs n'était pas payée régulièrement. Il y a des fois à 6 mois, des fois à 8 mois. Maintenant, avec les conséquences du rabais du taux de frais académiques, il y a eu des conséquences maintenant sur ces pourcentages qu'il faut prélever pour la prime des professeurs, la prise en charge des professeurs par le parent. Le fonctionnement de l'administration. Voilà, et consort. Alors, vous savez que aujourd'hui, les étudiants, quand il y a soulèvement, ça devient compliqué. Alors, le gouvernement a pris à bras le corps les revendications des étudiants. Il a décidé de rencontrer la revendication des étudiants qui voulaient payer au taux des 92 $.
Alors, ils ont aussi, se sont convenus que le paiement se fasse soit en dollars, soit en francs congolais. Ceux qui veulent payer en dollars, ils vont payer en dollars, mais en francs congolais, c'est au taux de 92. Alors, cela a eu des répercussions, comme je l'ai dit, sur mais au niveau du ministère, je sais, il y a déjà des discussions, des réflexions qui sont engagées entre les ministres et tous les corps du secteur, les professeurs, les scientifiques. Alors, il faut craindre maintenant ces mouvements de grève au niveau des corps professoraux. Si les profs rentrent en grève aujourd'hui, et ces étudiants qui revendiquaient hier, ils vont rester chez eux à la maison, dans des homes. Non, le problème c'est que maintenant, l'État veut prendre ses responsabilités. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État a pris maintenant ses responsabilités du côté du professeur. Et cette décision, c'est à la fois d'abord pour l'intérêt des professeurs, pour l'intérêt de l'étudiant, pour l'intérêt du gouvernement, parce que désormais, on va abolir ces systèmes. Sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Les parents ne prennent pas en charge les professeurs. C'est l'État qui prend ses responsabilités. Et si l'État s'estime maintenant capable, ou depuis un certain moment, il prend déjà ses responsabilités, qu'il faut maintenant revoir ce système qui fait la honte de notre enseignement, moi je crois que maintenant, les discussions se font pour voir comment maintenant on va garder une prime de manière régulière pour le professeur et éviter cette méthode de rançonner le parent et que l'étudiant vienne pour étudier, il paie ses frais, mais ce n'est pas dans ces frais qu'il faudrait penser à la prise en charge. J'ai souscrit à 70% à votre analyse. Et c'est ce que fait le ministre. Merci. J'ai souscrit à 70% à votre analyse, mais j'aimerais que vous puissiez prendre une autre dose que j'ajoute. Je vois plutôt la crise économique et sociale qui est à la base de ces mouvements. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Parce qu'il ne faut pas occulter cela, même si les chefs de l'État disent que non, on a atteint ceci, on a évolué économiquement, mais la réalité, elle est autre. Comment vous pouvez justifier le fait que l'État lui-même a un taux budgétaire qui ne sait pas l'exécuter, mais il demande aux étudiants de payer au taux de 92, mais pendant ce temps, les taux officiels de la Banque centrale sur les marchés, c'est 16. Un pays avec 4 taux. Ça, c'est quel pays, ça? Non, cela prouve à suffisance qu'il y a des problèmes sérieux pour notre économie. La période, elle est assez sombre pour notre économie, mais cela a des répercussions sur d'autres secteurs qui en payent le prix, effectivement. Mais je crois que le plus important ici, ce n'est pas baisser le bras, ce n'est pas non plus de croiser le bras, c'est de travailler pour aller dans le sens d'améliorer les choses. Moi, je crois que l'économie va toujours... l'instabilité aussi fait partie comment dire, du régime de toute économie. Moi, je crois que le problème pourrait être décanté dans le squat. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris la précipitation avec laquelle Mbikai a suspendu les DG de l'INBTP, mais il n'a peut-être pas cette précipitation pour suspendre aussi les recteurs de l'UNIKIN. Et quand les étudiants revendiquent, ils ont même exclu les étudiants de l'université. Ça, c'est très grave. Je pense que la meilleure personne à répondre à cette question, c'est John. Je vous la pose à vous. Parce que lui, il vit avec Mbikai. Certainement, il peut connaître les leitmotifs. C'est pas un péché de vivre avec un ministre. Je ne sais pas. Bon, comme c'est la première fois que quelqu'un me dise que je fais des débats des bas étages, je vous réitère ces sentiments. Et puis, il a dit tout à l'heure que on parle d'un autre débat, on parle des morts, de Kassai, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, ici, on ne parle pas de Mouchébé, quoi. Qu'est-ce que ça vient faire? Donc, c'est son travail. Il a dit à Mouchébé, quoi, que je serai avec Christelle sur ces plateaux, je vais en profiter pour parler de vous. Ça, c'est un travail que je ne ferai jamais. Donc, je vous l'avais dit sur ce plateau que Mbikai va devenir un quado. Et il est en train de le devenir. C'est-à-dire, quand il y a un trou par-ci, il va, il bouche. Un trou par-là, il bouche. Il va par là, il bouche. Alors que la solution est simple, c'est les pneus qu'on doit changer. Je vous parle de l'assiette économique. Je vous parle de la crise, de l'érosion financière. C'est ça la question. Déjà, on ne peut pas comprendre. Vous avez parlé des taux, 1600 par-ci, 1630 par-là, 92 le taux des étudiants. À Loufou, c'est 2000 francs. C'est pas vrai. $1, c'est 2000 francs congolais. Je vous l'ai dit parce que j'y étais dernièrement. Loufou, là, c'est un autre État. C'est carrément un autre État où on achète le dollar à 2000 francs congolais. Donc, essayez d'imaginer que une université qui perçoit 92 et qui, au moment de payer ses agents, doivent les payer
à 1600. Non, pour acheter une fiche, des rames de papier. Des rames de papier. C'est à 1600. Embellir les fleurs, payer les jardiniers, payer les surveillants. C'est à 1600. Comment expliquer? Comment vont-ils faire? Et je le dis, c'est la même raison. C'est pour la même raison qu'on avait limogé le DG de l'INBTP. Est-ce que ce n'était pas une victime expiatoire? Cette émission, je ne sais pas si on peut la remettre. Et j'étais avec John sur ce plateau. Je disais que c'était une mauvaise décision. C'est la crise financière qui hante la République. Et faire tout ce qu'il est en train de faire, ça n'a aucune raison. Aujourd'hui, la Robank ne veut plus prendre. Le guichet ne veut plus prendre le franc. Ils disent venez avec le dollar. Attendez. Demandons au comité de gestion de l'UNIKIN d'ouvrir un guichet en franc congolais. Mais pourquoi depuis le passage du ministre, juste qu'aujourd'hui on ne sait pas ouvrir un guichet? Je suis en train de vous dire, Serge, appelez les économistes, ils vont vous dire que c'est un sacrilège ce que le ministre est en train de faire. C'est un sacrilège. Même moi à la maison, si vous me dites de fonctionner comme ça, c'est impossible. C'est pratiquement le 1/3 du budget que vous perdez. Non, attendez, et les universités ne sont pas subventionnées. Et dans les étudiants, je peux avoir les stylos? On dit il faut payer autour de 92. Les étudiants, par exemple, l'UNIKIN partent payer au guichet de Robank. Robank vous dit l'UNIKIN n'a pas un guichet en franc congolais. Il faut payer en dollars. Alors si on paye en dollars, c'est je crois $75. Et oui. Laissez les étudiants payer $75 comme totalité de frais académiques, par exemple. Et dans ce cas, il y aura des subventions de la part de l'État pour couvrir cet espace-là. Parce que jusqu'à présent, le ministre a fait un show médiatique dans lequel il a dit les étudiants ont chanté pour moi, ils ont chanté aussi pour les présidents, mais le problème du fond n'est pas résolu. Le problème du fond n'est pas résolu. Et c'est ce qui m'emmène aussi au discours du chef de l'État. Je pense que on n'a plus assez de temps, on a passé le temps à dire n'importe quoi aujourd'hui. Le discours du chef de l'État, vous aurez pu comprendre qu'il parlait d'un autre État. C'est comme ça que nous, en littéraire, on appelle ça le baroque. Le baroque est un style littéraire qui privilégie l'émotion, les sentiments, au détriment de la rationalité, de la raison. Le président nous a peint un tableau où tout allait bien, où il pouvait même contrôler. Il pouvait contrôler les élections. Et comme ça, lui nous dit toujours que c'est celui qui compte les élections qui gagne les élections. Merci beaucoup, Christelle Wanga. Il y a un problème avec le temps. J'aurais bien voulu que vous puissiez aborder cette question du discours du chef de l'État quand on parlait de la maison Schengen, parce qu'il avait relevé cette question. John, vous allez terminer l'émission, ayez votre mal à patience. Christelle, est-ce qu'on peut parler de l'an 1 de la disparition à Bruxelles? L'embolie pulmonaire, c'était ça la maladie, hein? Embolie pulmonaire. On a oublié ce concept dans notre vocabulaire, hein? Docteur Sokolo, vous ne traitez pas de l'embolie pulmonaire, vous faites l'ORL, otorhinolaryngologie. Ça me rappelle Daniel Safou-Bouchemouni. L'an 1, mais on a gazé les gens hier. Monseigneur Moulumba lui-même était là. Je ne sais pas si on doit aborder la question. Qui reste-t-il de l'IDPS aujourd'hui? Tchibala qui en revendique la paternité, Fachi qui est là, hier à la messe. Et puis, il y avait 3 messes. Voilà. Non, il faut savoir que les Tchibala, les Sami Badimanga, autres, ils ont reçu une mission. Leur mission, c'est de détruire l'UDPS. Ils ont reçu une mission et s'ils ne le font pas, ils seront servis en monnaie des singes. La preuve, hier, vous avez vu 3 messes. Mais je pense encore au Sphinx lui-même. Vous savez, voir quelqu'un qu'on a tant aimé, que la population congolaise a tant aimé, voir son après-mort, c'est décevant. Alors je me dis, et des gens que la population ne aime plus, quelle sera la situation après leur mort? Le problème de Tshisekedi aujourd'hui, il y a 2 problèmes. C'est l'endroit. C'est l'endroit. C'est là où il y a eu blocage. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Vous trouvez normal que Mouzé Kabila, président de la République, bien sûr, héros national, entre guillemets, bien sûr, soit enterré dans une place de choix et Tshisekedi, la place de l'indépendance, et Tshisekedi soit enterré au cimetière de la Gombe. Soyons sérieux, à moins qu'on n'ait pas vécu à Kinshasa, on n'ait pas vécu la force de frappe de ce type, de ce monsieur. Je ne vois pas la raison pour laquelle on peut le dénigrer à ce point. Mais attendez, qui le dénigre? Ce sont ses propres enfants. Obin Minaku, ancien de l'IDPS. Qui la chadarisation.
ancien de l'IDPS. Bon, Bazaïba et les autres, tout le monde vient de Bazaïba est dans l'opposition. Mais je parle de ceux qui sont à la machine aujourd'hui. Ces enfants, mais eux-mêmes, ils sont anciens. Alors les récents, pourquoi tu ne parles pas des récents? Ces enfants récents, comme Chibala, comme Sami Badibanga, comme les Loseke et les autres, ce sont les enfants récents. Les Kapika, qu'est-ce qu'ils font il y a un nom de la dépouille. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'ils font de la dépouille de leur père? Deuxièmement, il y a le nombre. Ils ont peur. Chibaladi, il va rapatrier le corps. Ils ont peur de la foule qui peut drainer la dépouille de Tshisekedi. Merci beaucoup. Sur les rues de Kinshasa. 3 millions de gens, selon les estimations. Alors on se dit, peut-être ce sera l'allumette qui peut nous emmener à faire autre chose. Peut-être que Tshisekedi de son vivant, c'est qu'il n'a pas pu donner savez, à la lutte. Peut-être que sa mort... Non, Maman Marthe a déjà compris. Moi, j'ai déjà... Moi, j'ai déjà dit à Maman Marthe, c'est une femme extraordinaire. Vous l'avez rencontrée à Bruxelles? À Bruxelles. C'est une femme extraordinaire. C'est pas tout le monde qui est l'épouse d'un homme comme Tshisekedi. Merci beaucoup. Elle doit assumer d'être la femme d'un phénomène. Alors, elle a su bien le faire durant sa vie et c'est pas aujourd'hui qu'elle va lâcher. Merci beaucoup. Grâce Kabongo. Il faut suivre l'exemple de Maman Marthe. Hein, Dada, il faut me soutenir. Allez, John Gila, vous allez terminer l'émission. Moi, je vois plutôt cette veuve, Marthe. Elle ne sait pas faire son deuil. Chez nous, au Kasaï, quand on n'enterre pas, on ne sait pas lever le deuil. Mais les partis se renvoient le bal. La famille biologique dit non, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit non, c'est la famille politique. La famille politique dit non, c'est le gouvernement. Qui dit vrai, qui dit faux? Vous avez constaté qu'on parle de Tshisekedi, qui n'est pas n'importe qui, et donc c'est un homme qui doit, dont l'enterrement ne peut pas se faire comme pouvait être le cas pour toute personne ordinaire. Voilà. Et d'où l'importance d'organiser ces funérailles, à laquelle viendront sûrement des milliers, des millions de personnes. Et même des personnalités. Et donc il y a la nécessité de vouloir sécuriser les choses. Encadrer les choses, sécuriser les choses. Et c'est rassuré. Du côté de la famille, on tient à ce que ça se passe comme ça. Et du côté du peuple, c'est un homme. Il faut rendre ses derniers hommages. Mais du côté du gouvernement, la préoccupation, elle est tout autre. Est-ce que je serai en mesure de sécuriser ces histoires? Voilà. Est-ce que les choses se passeront sans qu'il y ait des casses? Est-ce que les gens ne pourront pas saisir cette opportunité pour faire des choses? L'État, en tant que responsable, doit se poser autant de questions et être sûr qu'il a des réponses à toutes ces questions. Si tel n'est pas le cas, ça devient difficile d'autoriser. Et donc, il faut comprendre aussi, à un certain moment, le gouvernement, les problèmes se posent parce qu'il n'y a pas encore un compromis clair ou des réponses claires à toutes ces préoccupations. Mais je voulais chuter en disant... Il ne faudrait pas non plus marchander cette mort. Effectivement, je voulais chuter, si tu me permets, Serge, dans les quelques secondes qui me restent, allez. en disant que je ne suis pas venu ici pour parler des hommes ou des personnes. Ne justifiez pas ça, John. Vous allez tomber dans le piège. Je ne suis pas dans le piège, ça c'est vraiment regrettable. Mais nous reconnaissons tous qu'il y a des problèmes sérieux pour notre économie. Ouais. Mais face aux problèmes, il faut chercher des solutions. Des remèdes, voilà. Voir comment rencontrer les revendications des uns et des autres. Et c'est ce que fait le ministre. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas appeler le ministre un quado parce qu'il bouge de trop, non. Mais il faudrait plutôt saluer ce que fait le ministre parce qu'il est à l'écoute des acteurs de son secteur. S'il y a des soulèvements des étudiants pour revendiquer les problèmes autour des taux, le ministre est appelé à apporter des solutions. S'il y a des problèmes avec les professeurs, le ministre est appelé à apporter des solutions. Et cela ne fait pas de lui un quado. Il assume ses responsabilités pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et c'est pas pour rien que le même a instauré et pour l'approche du dialogue. Parce qu'à travers le permanent, étudiants, corps scientifiques, on va trouver des solutions et non dans du trouble et non dans du casse. Les grèves, c'est un droit reconnu à tous les travailleurs. Ça, je crois qu'il y aura des solutions. C'est ce qui s'est fait déjà. On perd la beauté de l'émission. Ça, c'est trop bas. Ça, c'est le propagandisme d'un homme. Vous venez ici pour faire la propagande de Mikaï. Vous venez ici à la télé pour faire la propagande de Mikaï. Sollicitez la parole. Si vous voulez parler, sollicitez la parole. Oui, je sollicite. Je vais vous l'accorder. Terminé. Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je suis mieux placé pour parler
du secteur parce que je suis dedans, je travaille dedans. Vous parlez du problème de guichet des Robank. Je t'informe que moi, hier, j'étais à l'UNIKIN. Même après, ici, je serai à l'UNIKIN pour avoir des informations sur ces dossiers. Quand je donne des informations ici, ce n'est pas des allégations. Ça ne vient pas dans ma tête. Ce sont des vérités, des réalités. La Robank, il n'y a pas de problème de guichet, effectivement. Enfant congolais, il n'y a pas. Non, si. Je vais vous montrer. Je crois qu'on est en contact avec la coordination des étudiants. C'est vrai, le problème se pose parce qu'il y a eu des problèmes, comme je vous ai dit, avec la revendication des étudiants. Mais je crois qu'il y a des solutions qui seront trouvées. Il ne faudrait pas se retrouver à un coin, commencer à dire, à spéculer sur... Madame, monsieur, qu'est-ce que aujourd'hui... 20 secondes. Oui, non, mais il faut être clair dans ses pensées. Je pense qu'une autre personne... Vous êtes toujours reconnue comme une fille galante, hein? Oui, mais non, la galanterie, on ne touche pas à une femme. Je souris beaucoup, je ris beaucoup, mais si on me provoque, en tout cas, vous allez m'avoir. Parce que on dit toujours que les femmes sont faibles et tout, et dans le milieu des hommes, il faut se comporter comme un homme pour être respecté. Je pense qu'une autre personne en face de moi, on allait faire un débat objectif, pas un propagandiste qui viendrait parler du bien de Mbikaï. C'est un homme bien, je n'ai pas un problème avec lui, mais là on parle de la nation, il ne faut pas des états d'âme. Vous-même vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais vous dites qu'il y aura des solutions. Mais il n'y a pas la concordance. Concernant les corps de décharge, vous allez remarquer que c'est la pratique maintenant. Maintenant, il y a le corps de décharge aussi. On revendique, on demande qu'on puisse nous donner le corps de décharge pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Vous voyez le président de la CENI sourire parce qu'il est allé chercher des machines à voter en Corée du Sud. Mais il y a un corps en Belgique, il y a des corps ici. On a besoin d'embaumer comme le corps de décharge et de faire un deuil. Au lieu de parler de Tshisekedi qui est loin, on peut commencer par ici, à Kinshasa. Vous verrez que c'est une mauvaise foi. Et je pense que prochainement, ça sera une autre personne en face de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vwanga, Christelle, merci à vous, chers consoeurs. L'UNIC d'ailleurs, qui vient participer à Kiosque, qui accepte les débats contradictoires. L'UNIC, chandelle. Je vous jette de fleurs, Christelle. Ce n'est pas donné à toutes les filles de la corporation de venir dans un débat aussi contradictoire, faire face à John Lungila, à Moukebaï et à Christelle Vwanga. Madame, Monsieur, place à la cotation. Là, maintenant, il y a trop de médiocres, cette semaine. Alain Kabongo, 2 sur 5. Alignez-vous, en file indienne. Doudou Montiri, 5 sur 5. Christian Banjolo, il faut arrêter de boire et venir critiquer Kiosque. 2 sur 5. Romain Makonda, 4,5 sur 5. Bob, 5 sur 5. Dadi Koussaka, 1 sur 5. Romain Makonda, j'ai déjà coté. Moron Djambé, les médiocres de la corporation. Il n'est pas médiocre, hein? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est terminé? C'est sur cette note d'un peu d'humour qu'on va vous souhaiter très bon début du week-end. Moi, je ne sais pas mes côtés. Si vous pensez que j'ai été à la hauteur cette semaine, à peine revenu de mon mariage, comprenez qu'il y a eu quand même des hauts et des bas. Mais on va peut-être faire un effort. Clin d'œil à vous. Mon habilleur de chaque vendredi, j'ai cité Zico Création. Au revoir et à lundi prochain.